Restons toujours avec les fonctions et parlons maintenant de modélisation affine. Qu'est-ce qu'on appelle une fonction affine? Donc c'est tout simplement l'équation d'une droite f de x c'est mx plus b. C'est la fonction dans le graphe, c'est une droite. Okay? Sauf la droite verticale. Mais pour ce qui est de la fonction y égale mx plus b, donc la droite, elle peut être comme ça, si la pente est positive. Elle peut être inclinée dans l'autre sens si la pente est négative. Elle peut être horizontale si m égale 0, la pente est nulle, donc ça serait directement l'équation y égale b, c'est une constante, par exemple y égale 8, y égale 5, etc. Le seul cas qui n'est pas inclus dans la modélisation affine, ce sont les droites verticales, puisque ce graphe, ce n'est pas le graphe d'une fonction. Son équation, on peut écrire l'équation de cette droite, par exemple. On peut écrire c'est x égale moins 3, c'est l'équation d'une droite verticale. Cependant, on ne peut pas l'écrire sous la forme y égale mx plus b. Ce n'est pas une fonction de x. On ne peut pas écrire y comme une fonction de x. Parce que si je trace une droite verticale, on voit qu'il va couper le graphe de cette fonction en une infinité de points. Une droite verticale n'est pas le graphe d'une fonction. Maintenant, la constante m. On a dit c'est la pente. C'est celle qui nous dit à quel point la pente elle est penchée. Est-ce qu'elle est penchée positivement ou négativement? Et de combien? Plus m est très très grand, plus la pente ça devient très grande et s'approche d'une droite verticale. Quand m tend vers l'infini, la pente s'approche de 90 degrés. Okay? La pente, ici, la pente s'approche de 90 degrés. L'angle s'approche de 90 degrés lorsque m tend vers l'infini. Et vice versa, si m tend vers moins l'infini, de plus en plus négatif, la droite aussi tend à devenir une droite verticale, et dans l'autre sens. Et lorsqu'on connaît deux points de la droite, admettons qu'on connaît deux points, il y a moyen de calculer cette pente m. Cette pente m, alors comment on le fait? Donc par l'exemple de cette droite en noir, l'équation y c'est mx plus b. M s'appelait la pente. Concrètement, si on connaît deux points de cette droite, pour tracer une droite, il suffit de connaître deux points de cette droite. Il suffit de connaître deux points de cette droite. Donc prenons le premier point. Il a les coordonnées x1, y1, x1, y1. Et le deuxième point, x2, y2. x2, y2. Admettons que je cherche l'équation de cette droite qui passe par les points x1, y1, x2, y2. Première chose à commencer, c'est de calculer la pente. C'est la pente de cette droite. Par définition, ce sera la variation de y sur la variation de x. Donc ce sera ce segment de droite, la variation de y, sur la variation de x sur ce segment de droite. Et donc ça sera le premier segment de droite. Ce serait donc y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et on va voir lorsqu'on va faire les fonctions trigonométriques que ça représente tout simplement tangente alpha. C'est tangente cet angle alpha. Tangente alpha. Donc c'est variation de y sur variation de x, c'est ça qu'on appelle la pente.
Une fois on a connu la pente, on connaît la valeur, on obtient donc l'équation y égale m x plus b avec m connu. Donc la reste inconnue, c'est uniquement la constante b. Pour trouver b, il suffit de remplacer, par exemple, les coordonnées du point x1, y1 sont connues, ou bien x2, y2. On peut écrire y2 ou y1 égale mx1 plus b. Vous voyez que y1 il est connu x1 parce qu'on connaît le point. La tangente alpha ou bien la pente de la droite, on vient de la calculer. Donc dans cette équation, le seul inconnu, c'est bien la constante b. Donc on vient de trouver, on avait trouvé la tangente, bien la pente, on vient de trouver la constante b. Une fois on connaît la pente et la constante b, ça veut dire on connaît complètement l'équation de notre droite. On connaît l'équation de notre droite. Regardons de plus proche un exemple concret. Prenons l'exemple 3.9. On a deux points de 5 et moins 3 moins 15. Déterminer l'équation de la droite. On va écrire y égale mx plus b. M c'est la pente, donc m c'est la variation de y sur la variation de x. C'est la variation de y2. On va supposer que ça c'est x2, y2 et ça c'est x1, y1. Vous pouvez les inverser, ça ne pose aucun problème sur le résultat final. Donc on va dire y2 moins y1, moins 15, moins 5, sur x2, moins x1. Ça donne moins 20 sur moins 5, ça donne 4. L'équation de la droite, finalement, donc l'équation de notre droite, c'est y égale 4x plus b. Il reste à déterminer b. On va remplacer dans un des deux points, par exemple celui-là. On a y, c'est 5, égale 4 fois x, c'est 2, fois 2, 4 fois 2, plus b. Ce qui nous donne b égale, finalement, moins 3. Finalement, notre équation, on connaît la pente, on vient de trouver coordonnée à l'origine, c'est-à-dire b, l'ordonnée à l'origine. Donc y, ce serait 4x moins 3. Et dernier réflexe, c'est bien sûr de faire un check, que cette droite passe bien par nos points. Donc je remplace tout simplement par 2 dans l'équation. Donc 4 fois 2, c'est 8, moins 3, c'est 5. Je trouve le point de 5, c'est bon. La droite passe par le premier point. Vérifions le deuxième point. En moins 3, y égale 4 fois moins 3, c'est moins 12, moins 3, c'est moins 15. La droite par le deuxième point. Donc notre équation, elle est correcte. Faites le même travail pour 3.10. Mettez la vidéo en pause et revenez voir le résultat. Vous allez trouver que c'est y égale. L'équation est donc moins 3 sur 15, x plus 1. Vous pouvez checker que ces deux points, que la droite passe bien par les deux points. Qu'on peut écrire bien évidemment, je simplifie ici, moins 1 sur 5, x plus 1. Pour l'exemple 3.11, on nous dit que la relation unissant les degrés Celsius et Fahrenheit est une fonction affine. Une fonction affine, donc on peut réécrire finalement que c'est, mettons c'est la température en Celsius, on va la noter C, c'est tout simplement M, une relation fois la température en Fahrenheit plus une constante B. C'est ça une relation affine. Donc la question finalement c'est trouver la pente de cette droite, trouver
la constante B, l'ordonnée à l'origine. Qu'est-ce qu'on a dit? On dit que l'eau gèle à 0 degrés ou ça correspond à 32 Fahrenheit. Donc on a le point. Donc ici la fonction notre x est finalement. On a 32 Fahrenheit. Ça correspond à 0 degrés Celsius. Et on a 212 Fahrenheit. Ça correspond à 100 degrés Celsius pour la température d'ébullition. Ici c'est la température du gel. Donc on a deux points finalement. 32 0 et 212 100. Premièrement, calculons la pente. Donc M, c'est delta Y sur delta X. On peut garder comme ça cette notation, même s'il n'y a pas d'Y et d'X ici. C'est pas un problème. Y, ce serait combien? 100 moins 0. Donc ça serait 100 moins 0, si vous voulez. Sur 212 moins 32. 212 moins 32. Et donc ça serait 100 divisé par 180. 100 sur 180 égale 10 sur 18, à peu près. Donc 10 sur 18, bien 5 sur 9. Donc la relation finalement c'est C égale 5 sur 9 Fahrenheit plus la constante B. Comment trouver la fonction, la constante B? On va tout simplement utiliser un des deux points. Celui-là ou celui-là, peu importe. On peut essayer d'utiliser celui-là, puisqu'on a un 0 ici, ça peut nous avantager. Donc, n'oubliez pas que ça, c'est le Celsius, c'est la fonction. Donc, on a 0, calcul de B, donc trouver B. Trouver B. Ok. Donc ici, trouver M. Trouver M, la pente. Trouver B. On a 0, c'est 5 sur 9. Fahrenheit, c'est 32, plus B. Ce qui nous donne la constante B, implique B égale moins 17,77, ou 78. Après, finalement, on a trouvé B, on avait la pente. La relation, finalement, c'est 5 sur 9, 5 sur 9, F, moins 17,78. C'est la relation qui relie le Celsius Fahrenheit. On peut déduire, bien sûr, la relation Fahrenheit et Celsius. On peut écrire F également. On aurait pu d'ailleurs le faire dans l'autre sens, dès le début. On peut écrire F, c'est 9 sur 5 Celsius, plus... Donc on peut passer de cette équation à celle-là pour voir également la relation degré Fahrenheit en Celsius. C'est facile, donc il suffit d'extraire F, de résoudre en F, trouver F en fonction de C. On va trouver que c'est 9 sur 5 C plus 17,78 fois 9 sur 5, ça donne 32 degrés. En gros, donc, on a l'équation, la relation affine. On aurait pu aussi, dès le début, chercher finalement la relation ici. Dès le début, chercher une relation F égale M, C plus B. Dès le début, chercher, puisqu'on ne nous a pas précisé, mais la relation affine, si elle existe, elle va être des deux côtés. Chaque variable va être affine en fonction de l'autre.